Coucou, coucou les amis. Alors, tac, est-ce que je suis bien? Bien, bien. Petit live improvisé. Il n'y a pas eu la question du mercredi aujourd'hui. Je vous avoue, j'ai pas eu le temps. J'ai pas du tout eu le temps. La journée est passée à une vitesse monstre. Et du coup, hop, à peu près là, je dois être bon. Et du coup, bah, j'ai pas, voilà, j'ai mangé assez bien, mais assez rapidement. Et du coup, bah voilà, c'est ce qui arrive. Donc je vérifie si je suis bien en live, mais a priori, oui. A priori, c'est bon. Je vais regarder quand même. Hop. Pour ceux et celles, installez-vous. On va parler de confiance, notamment de confiance en soi. Oui, je suis bien, je suis là et je suis visible. Bonjour à toutes et à tous. Petit live impro. Il y en a qui se connectent ou il y en a qui aiment. Alors attends, je sais pas qui c'est. Bref, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Je réponds à tout le monde. Alors, pas tout de suite, pas en même temps, mais je réponds à contre-temps. Parce que vu que, pour ceux qui ne savent pas, je suis malvoyante et donc je ne peux pas tout faire en même temps, lire les commentaires, répondre aux commentaires et en même temps faire ma vidéo. Voilà, donc oui, je voulais vous parler de confiance en soi. Comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais il y a eu le grand sommet de la motivation samedi 14. Et bien entendu, il y avait beaucoup de conférenciers, conférencières qui ont parlé de motivation, mais aussi au fond de confiance en soi, d'oser passer à l'action, d'oser prendre sa vie en main, d'oser faire des choix pour soi en fait, tout simplement. Et ça demande effectivement de la détermination, de la motivation, mais ça demande aussi Euh, beaucoup de confiance en soi et beaucoup de confiance en la vie. Pas trop de se poser de questions et oser y aller dans des actions qui sont justes pour soi. Et cet après-midi, j'ai eu un jeune client, 25 ans, qui cherche justement à sortir du schéma, en tout cas de ce qu'il ne veut plus, donc être salarié avec une entreprise qui n'est pas du tout écologique au niveau de l'environnement, au niveau du traitement qu'il a dans sa structure. Et donc, il est tombé en arrêt maladie et il a énormément de mal à reprendre parce que il ne se, voilà, il est plus en accord avec ce qui se passe et il est en total décalage et il sait plus où il en est. La seule chose qu'il sait, c'est que il ne veut plus faire ce qu'il fait actuellement. Et lui, il veut être artisan. Lui, c'est son rêve d'être dans l'artisanat. Et notamment dans l'artisanat du cuir, mais plus précisément dans tout ce qui est cordonnier. Donc fabrication de A à Z d'une chaussure. Avec des designs particuliers, parce que c'est un créateur. Lui, ce qu'il adore, c'est créer par le dessin, par la photo, par plein de choses, et il fait des choses extraordinaires. Et il est jeune, 25 ans, waouh, 25 ans, tu sais ce que tu veux faire. Moi, je trouve ça juste énorme parce qu'il y a plein de personnes qui cherchent encore leur voix quelque part, ou en tout cas, qu'est-ce qui les inspire vraiment pour qu'ils puissent agir. Parce que c'est ce que je dis souvent, c'est on agit beaucoup plus facilement, on est beaucoup plus facilement déterminé, on a beaucoup plus facilement confiance quand on sait où on va et quand on est clair avec notre objectif et surtout dans ce qui est métier, si ça nous inspire, si ça nous met de l'énergie, et quand il en parle, je vois pas, je suis malvoyante, mais je sens, je vois que ça pétille, je vois que il est complètement illuminé quand il parle de ce qu'il a vraiment envie de faire par le cœur, et il le dit, il a des émotions de malade quand il en parle, qu'il est dans cette créativité, sauf que il y a un problème, en tout cas, il y a une difficulté. Forcément, derrière, il y a des peurs, il y a des croyances, et il y a le manque de confiance. Les peurs de ne pas arriver, parce qu'il dit qu'à chaque fois qu'il a fait un projet, il n'est jamais arrivé jusqu'au bout. Donc, il y a cette peur de l'échec ou cette peur de la réussite.
Et aussi ce manque de confiance parce que ce qu'il fait au niveau créatif, il ne le montre pas. Il ne le montre pas et d'ailleurs ça a été un de ces challenges que je lui ai donné, c'était justement de montrer ses créativités à des personnes de confiance, des amis, et juste écouter le retour de ces personnes. Parce qu'il ne se rend pas compte du talent qu'il a. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du talent, énormément de talent, et qui ne s'en rendent même pas compte. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Bien sûr, c'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance en soi. Mais pour avoir confiance en soi, il faut trois choses. Enfin, il faut plus particulièrement deux choses. Il faut de l'estime de soi et la valeur. Quelle est ta valeur? L'estime de soi, c'est tout simplement l'amour de soi. Et quand on s'aime, quand on s'accepte, on s'autorise plus à être nous-mêmes. Parce qu'on a moins peur, enfin, oui, c'est ça, on a moins peur du jugement parce que finalement, on est en accord total avec ce que l'on est vraiment à l'intérieur. Et peu importe le physique, etc., on s'accepte tel qu'on est, donc finalement, bah, on se donne de l'amour comme ça. Alors bien sûr aussi, c'est se féliciter de ses réussites. Mais l'amour de soi, c'est l'amour en soi. C'est-à-dire que c'est cultiver son amour personnel, individuel, pour l'augmenter à l'intérieur de soi, pour ensuite pouvoir augmenter sa valeur. Parce que plus on s'aime, et plus on sait ce qui est juste pour nous. Et plus on accepte moins vis-à-vis de soi, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, la médiocrité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est entrepreneur, on va pas, entrepreneur, on vend des produits, des services, etc. Au niveau de ces tarifs, on va pas voilà, on va pas les minimiser. C'est-à-dire qu'on va y mettre toute la valeur que l'on a mise dans ce produit. On va pas les vendre au rabais. Quelqu'un qui vend des coachings, qui vend des produits à un tarif très, enfin, qui est pas à la hauteur de ce que la personne vaut, c'est quelqu'un qui a un problème d'estime, de valeur. Et en fait, c'est en partie ce qu'on a discuté aujourd'hui là-dessus par rapport à la confiance, comment ça se développait, etc. Parce que du coup, ce qui en découle, eh bien, c'est ce manque de confiance et du coup, ce regard sur ce que l'on fait qui est dévalorisant en fait. On se dévalorise en disant non mais c'est rien, etc. Et finalement non, la dévalorisation c'est que on ne s'accepte pas, du coup on est plutôt en retrait, on voit pas la valeur de ce que l'on a entre les mains, hein. Il y a des personnes qui ont de l'or entre les mains et que vu qu'ils n'ont pas assez d'estime d'eux, cet or-là, voilà, il disparaît parce qu'ils le dévalorisent, parce qu'ils le mettent pas en avant, parce que finalement tout ça c'est compliqué pour eux. Et en fait, en travaillant cette estime de soi, eh bien forcément on travaille la valeur de soi, et forcément en travaillant cette estime, cette valeur, on travaille quoi? La confiance en soi. Parce que la confiance en soi, elle découle de tout ça. Et c'est pour ça que c'est un socle. La confiance en soi, bah, c'est clair qu'on en a besoin pour passer à l'action et surtout pour pas pour se dire même si entre guillemets il y a un échec ou en tout cas on n'a pas le retour qu'on escompte, c'est pas grave, on va continuer. On va continuer parce qu'on se dit bon, ok là ça n'a pas fonctionné, on va se poser 30 secondes, une heure, on va faire un débriefing entre nous et nous et on va se dire ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ah bah peut-être qu'il y a ça, il y a ça. Donc comment je fais autrement pour que ça fonctionne maintenant? Et on est moins dans, dans cette contrariété de ça n'a pas fonctionné. On dépasse le truc, on apprend de l'expérience et on recommence autrement. Et du coup, bah, ça ne nous atteint pas au niveau mental, enfin, au niveau psychologique. Ça nous atteint moins au niveau physique, hein, parce que quand on a un état d'esprit qui baisse, et ben, c'est le moment où le corps aussi se le relâche. Mais pas se relâche, genre on va se poser, se relâche au niveau de notre immunité naturelle. Faut pas oublier qu'il y a toujours un lien en fait, hein, entre l'état d'esprit et le corps. Le corps, il est impacté par l'extérieur, bien sûr. Quand on est plus fatigué, on tombe plus souvent malade, mais des fois on n'a pas besoin d'être plus fatigué pour être malade. En fait, si on a une atteinte psychologique, entre guillemets, un état d'esprit qui chute,
l'état d'esprit positif qui chute, eh bien, il y a tout le reste qui chute, et notamment notre immunité. Et c'est pour ça que quand on n'a pas le moral, eh bien, on tombe plus facilement malade. Parce qu'on a baissé automatiquement notre immunité, qui fait que il y a tout qui passe. Donc c'est en ça où l'état d'esprit, il est important. Il n'est pas juste important pour la motivation et la détermination et la confiance en soi, il est aussi important pour la protection de notre corps. Moi qui suis malade depuis 42 ans, je le sais parce que je le vis au quotidien. Je sais que si j'ai abusé et que finalement j'ai pas écouté mon corps par rapport à la fatigue, je vais tomber malade. Et je sais qu'aussi si quelqu'un ou si quelque chose, un événement m'atteint psychologiquement, au niveau de mon état d'esprit, je sais à tous les coups que je vais tomber malade aussi. Donc c'est important de le travailler, cet état d'esprit. C'est un état d'esprit, je dis pas que c'est un état d'esprit qui va vous empêcher, enfin qui va vous protéger de tout, non. Mais cet état d'esprit-là, plus il est positif, alors positif, ça ne veut pas dire tous les matins, je me fais des bisous et tout ça, hein, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que cet état d'esprit-là, il va rester plus facilement focalisé sur l'espace solution que sur l'espace problème. Et du coup, un état d'esprit qui se focalise plus sur « Ok, qu'est-ce que je fais pour trouver la solution ?» Ça va être un esprit qui va s'élever. Élevé au niveau énergétique, au niveau psychologique, au niveau du corps. Par contre, si vous restez à ruminer votre problème, là, ça va être l'inverse. C'est un état d'esprit qui va sombrer dans le jugement de vous, dans le désamour de vous, et dans ce côté où ça va être toujours oui, c'est de ta faute, avec ce petit ego là qui fait partie de l'état d'esprit qui va prendre le dessus et qui va vous taper sur les doigts en disant c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Et là, vous allez laisser tout votre corps, votre esprit être envahi par une énergie qui va pas être la bonne. Et donc, forcément, qui va diminuer, qui va vous fatiguer, qui va vous donner beaucoup plus d'efforts pour réfléchir, beaucoup plus d'efforts physiques finalement, et ça va abaisser quoi? Votre immunité naturelle qui fait que vous allez tomber malade. Donc c'est vraiment l'estime, la valeur et la confiance en soi, c'est vraiment aussi, ça fait vraiment partie aussi d'un état d'esprit, je dirais pas de winner, mais un état d'esprit fort qui va vous protéger quelque part de tout ce qui pourrait se passer que vous n'avez pas prévu en fait, de tout événement imprévisible, donc forcément imprévisible, vous ne pouvez pas le prévoir, qui va vous arriver, mais ça ne va pas vous éclater la figure, quoi. En fait, ça ne va pas vous mettre à terre. Vous allez le voir même des fois arriver en disant, ok, il y a ça qui arrive, il y a un tsunami qui arrive, je le vois, qu'est-ce que je fais pour que ça m'impacte le moins? Et oui, on peut survivre à un tsunami. Un tsunami émotionnel, un tsunami d'événements voilà, d'événements extérieurs qui vont ça, forcément vous impacter, mais quand vous avez un état d'esprit fort et une confiance qui est là, ça vous impacte moins en fait. C'est en ça où c'est intéressant. Et donc ce jeune homme qui a du mal en fait il est dans un tas de trucs que du coup au niveau mental ouais, il a tellement de choses dans la tête que il est en surcharge mentale. Et il va pas directement droit au but il n'est pas clair dans ce qu'il veut, etc. Donc je l'ai aidé à clarifier par rapport à son projet ce qu'il voulait. Et justement, plus on est dans la clarification de qu'est-ce qu'on veut, et mieux on réfléchit, donc on a plus confiance parce que à ce moment-là, on sait où on va et on sait qu'il y a des étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Et à ce moment-là, c'est plus facile d'avoir confiance quand on sait où on va avec les étapes qui sont posées et clarifiées que quand on est dans le brouillard. Donc la confiance en soi, c'est un processus, c'est une énergie qui s'augmente au fur et à mesure du moment où vous comprenez comment vous fonctionnez intérieurement. Mais aussi comment vous vous aimez, comment vous vous autorisez à être vous, tout simplement. Comment vous vous détachez du jugement extérieur, parce qu'au départ c'est ça, hein. Comment vous vous détachez du jugement extérieur, et du coup, comment vous commencez
à vous valoriser par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous voulez proposer, par exemple, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Hein. C'est la confiance, ça permet vraiment d'avancer plus sereinement dans quels que soient les domaines. Et quand vous avez confiance, du coup, quand vous avez conscience que pour avoir confiance en vous, il faut vous aimer, il faut vous accepter tel que vous êtes, et du coup de vous donner de la valeur, eh bien, cette confiance-là se développe, et étonnamment, quand vous développez cette confiance en vous, vous avez aussi confiance en la vie. Et oui, parce que confiance en soi, on est tous, en fait, il y a une chose qui se passe quand vous observez bien la vie en général, votre état intérieur va refléter l'état extérieur. C'est-à-dire que votre état intérieur, si vous sortez de chez vous et que vous êtes vénère, vous êtes en colère, que vous avez envie de taper tout le monde, je ne sais pas pourquoi, vous allez tomber que sur des situations ou des gens qui vont être exactement comme vous. C'est-à-dire en colère, vous allez avoir des événements qui vont vous rendre encore plus en colère. C'est comme si la vie vous renvoyait la problématique en pleine figure. C'est-à-dire que dès que vous allez être dans un état d'esprit comme ça, la vie, elle va faire quoi? Elle va vous envoyer des confirmations que, ah oui, tu as raison, tu dis que tous les gens sont des connards, par exemple, et tu vas rencontrer que ces personnes-là. Parce que la vie, elle va juste te montrer ton état intérieur et ça va te confirmer qu'en fait, les gens, c'est tous des connards. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est toi-même, dans ton état d'esprit, qui crée l'environnement dans lequel tu vas avancer toute la journée. Et plus tu vas être dans la joie, dans le sourire, dans le respect, dans l'accueil, et plus tu vas être étonné en disant, ah bah, les gens, ils me sourient aujourd'hui. Ah bah, c'est bizarre, pourquoi ils me sourient ces gens-là, qu'est-ce qui se passe, etc. Bah, il se passe que intérieurement, vous êtes tellement bien que vous allez rencontrer que ces personnes-là. On est créateur. On est créateur de notre existence. C'est-à-dire que si vous percevez la vie telle qu'elle est, sans vous poser aucune question avec confiance, vous allez avoir que des bonnes surprises. Par contre, si vous, dans votre état d'esprit, vous êtes déjà dans un état d'esprit de peur, de non-respect des autres, etc., vous allez forcément rencontrer que ça, en fait. Et je dis, c'est pour ça que c'est très important, très, 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 très important de réfléchir à vos pensées, en fait, de faire attention à vos pensées, aux pensées que vous avez envers vous-même, mais aussi envers les autres. C'est hyper important. Parce que c'est pareil, les gens qui ont peur du jugement, qui ont peur, qui ont subi le jugement et du coup qui aujourd'hui sont toujours dans cette dynamique de les gens nous jugent et c'est dégueulasse, etc., etc. Et dès qu'ils prennent un jugement, c'est la fin du monde. Eh bien, il faut savoir que ces gens-là, ceux qui sont là-dedans, sont ceux aussi qui jugent le plus. Pas étonnant qu'ils aient autant de jugements de l'intérieur, de l'extérieur, pardon, parce que eux-mêmes, ils ont ce même comportement sans s'en rendre compte. C'est ça le pire, c'est sans s'en rendre compte. Ils ont exactement le même comportement. On renvoie, on est le miroir de chacun de nous, en fait. On est le reflet de chacun de nous. Et c'est ça qui est intéressant. Plus vous changez d'état d'esprit, de mindset, plus votre mindset est fort et positif, et moins vous rencontrez ce type de personnes. Pas forcément parce que ils sont pas là. Ils sont là, mais vous attirez pas ça, vous attirez autre chose. Et quand on est dans cette confiance, en fait, c'est là où la magie, elle opère, parce qu'on est dans un état d'esprit positif. En tout cas, beaucoup plus dans l'accueil, beaucoup plus dans la tolérance, dans la compréhension, et beaucoup plus dans son estime de soi, dans sa valeur de soi. Et donc, eh ben, avec cette confiance, finalement, les gens qui sont dans le jugement ne vont pas nous... En tout cas, il y en aura moins, parce qu'il n'y aura pas de possibilité, il n'y aura pas de faille, entre guillemets, à l'intérieur de vous, qui attirera ce genre de personnes. Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais du jugement, il y en a toujours du jugement. Même nous, on est des êtres comme ça qui jugeons, et du coup, bah forcément, il y a toujours un petit truc de « Ah, je juge ce qu'il a dit » ou « Je ne suis pas d'accord avec sa parole » en disant « De toute façon, je ne suis pas d'accord avec lui ou avec elle. »
Donc je l'aime pas. En gros. Mais, euh, mais voilà, la confiance, elle permet en fait justement cette simplification des problématiques et elle te fait détacher de tes peurs de jugement, de tes peurs, quel que soit de l'échec, etc. Parce que plus tu es en confiance et plus tu oses te mettre en action pour faire ce que tu as envie de faire et surtout ce que tu as envie de créer dans ta vie. Et donc j'accompagne ce jeune homme là-dessus parce que il a tout, il a tout pour réussir, vraiment. Il a les compétences, le talent, la compréhension, il a l'énergie, il a ce positionnement clair et juste avec lui-même par rapport à ce qu'il veut faire, hein. Il y a juste ce qui biaise tout, c'est son manque de confiance. Parce qu'il a peur de ne pas y arriver, donc il préfère s'auto-saboter pour ne pas y arriver. Donc il va toujours créer les mêmes, on va dire, les mêmes situations pour lui prouver que de toute façon il n'y arrivera pas. Et il y a ses peurs aussi, voilà, parce que c'est quand même, voilà, l'artisanat c'est spécifique, hein. C'est des formations à long terme. D'ailleurs, il veut rentrer chez les compagnons parce qu'il y a cette formation chez les compagnons. Euh, et donc, c'est quelque chose qui l'anime et qu'il adore. Sauf que le premier pas est compliqué. Parce que justement, il y a ce manque d'estime, ce manque de valeur par rapport à lui, et donc par rapport à son travail. Et donc, cette confiance qui est pas ouf, quoi. Qui est pas dingue. Et, euh, et forcément, moi, je vais l'accompagner là-dessus parce que c'est du travail. Et c'est un travail de tous les jours, en fait, la confiance en soi, l'estime de soi. Et par rapport à l'estime de soi, donc l'amour en soi, l'amour de soi, c'est l'amour en soi, il y a toujours ce côté, et ça c'est typiquement humain en fait, parce que chez les animaux, il n'y a pas ça. Mais c'est typiquement humain de vouloir être aimé en pensant que c'est le fait d'être aimé qui va nous gonfler notre amour de soi. Ça aide, je dis pas, ça aide. Mais on a beaucoup de carences affectives, pardon. Surtout depuis l'enfance, parce qu'on a eu tous des problèmes, etc., avec l'éducation de nos parents, avec l'amour ou non qu'on n'a pas reçu de nos parents, parce que eux-mêmes n'ont pas reçu cet amour. Donc, quand vos parents n'ont pas reçu cet amour, comment ils peuvent vous le donner si eux-mêmes ils ne savent pas comment faire? Et on rentre dans des conflits entre parents en disant oui, tu m'as jamais dit je t'aime, tu m'as jamais pris dans les bras. Mais cette personne qui vous a jamais dit je t'aime, qui ne vous a jamais pris dans les bras, c'est des personnes à qui on n'a jamais dit je t'aime et à qui on n'a jamais pris dans les bras. Donc c'est compliqué aussi des deux sens, hein. C'est pas, bien sûr, ils pourraient apprendre, mais est-ce qu'ils ont les capacités de l'apprendre? Est-ce qu'ils ont cette ouverture aussi du cœur pour l'apprendre? Je suis pas sûre. Donc déjà, on est en carence d'amour. Et donc, on pense que cette carence-là, bah, finalement, elle va être remplie par les amis. Et puis après, par notre petit ami ou notre petit copain, qui va nous remplir notre jauge d'amour. Mais si toi, ta jauge d'amour, elle est à, je dis une connerie, hein, elle est à 5, et que ton conjoint, ta conjointe, sa jauge d'amour, elle est à 6, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Tu vas lui plomber tout son amour là, comme ça, et puis à un moment donné, bah c'est vide, hein. À un moment donné, tu n'iras plus rien. Tu vas juste être un espèce de petit vampire d'amour. Tu vas lui vider sa jauge et toi, tu vas la remplir, mais pas tout à fait. Et finalement, quand elle sera au niveau zéro, bien qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Bah, c'est là où il va y avoir les conflits. Parce que toi, tu vas te dire, ah punaise, elle me donne plus d'amour. C'est pas assez, je suis frustrée, je suis en colère contre elle, etc. ou contre lui, hein. Et, et inversement, elle, qui va voir ton désintéressement, parce qu'à un moment donné, tu vas t'énerver parce qu'il n'y a plus d'amour, bah elle, c'est pareil, tu lui as vidé sa jauge d'amour, donc elle va être pareil en mode guerrière parce que derrière, tu lui as plombé son amour et elle n'a plus rien, et donc ça va être des conflits. Donc, l'estime de soi, l'amour de soi, elle ne se replie pas par les autres, parce que déjà, eux-mêmes, ils sont en carence.
mais par toi en fait. C'est à l'intérieur de toi qu'il faut que tu trouves cet amour à l'intérieur de toi pour que tu n'aies plus de carence affective. C'est-à-dire que déjà, si toi-même, tu t'autorises, tu t'aimes, tu es authentique, tu t'acceptes, eh bien, finalement, tout ce qui vient de l'extérieur, l'amour des amis, de la famille, de ton conjoint ou de ta conjointe, c'est du plus. C'est ça la joie, c'est ça le bonheur. C'est que toi déjà tu es rempli, mais en plus tu as quelqu'un ou tu as des personnes autour de toi qui te remplissent, qui t'en donnent encore plus. Qui t'en donnent encore plus. Et en fait, le secret de la confiance, bah, c'est déjà de développer son propre amour personnel. Celui qui est à l'intérieur de toi. Et quand tu es comme ça et tu commences à t'aimer, en fait, tout simplement, tu commences à t'aimer, et ben tu commences à te dire, bah ouais, j'ai de la valeur, moi. J'ai de la valeur. Et dans tout ce que je vais faire, ce que je fais, ça a de la valeur. Ça a de l'importance. Ça, voilà, c'est fait avec le cœur, avec amour, avec envie. Donc oui, ça a de la valeur. Et ça, les autres vont le ressentir aussi. Les autres vont le ressentir. Et donc, c'est comme ça que tu peux créer aussi ta vie personnelle et professionnelle. Alors, oui, ça demande du temps. Oui, il y aura des personnes qui vont disparaître de ton horizon, parce qu'il y a des personnes ce changement-là sera tellement radical que ils seront plus avec toi. Et c'est OK. C'est sûrement des personnes qui ne pouvaient pas te suivre, ou justement, c'est trop pour eux. Tu t'élèves trop pour eux. Et une fois que tu es là-dedans, bah forcément, tu t'aimes, tu considères comme quelqu'un qui a de la valeur et que tout ce que tu fais, ça a de la valeur, et forcément, tu développes ta confiance. Et là, il n'y a plus rien qui t'arrête. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Hein. Quand je suis devenue malvoyante il y a 8 ans, croyez-moi, ma confiance en moi, elle s'est vraiment... elle s'est, enfin, voilà, elle s'est ramassée. Elle a disparu de l'horizon, quoi. Je veux dire, une fois que je suis devenue malvoyante, j'ai perdu tout, mon autonomie, ma, mon indépendance, j'ai perdu mon métier, il n'y avait plus rien, hein. Donc je me sentais inutile, j'avais perdu confiance, je savais même pas comment j'allais faire pour faire quoi que ce soit, je pouvais plus faire à manger, plus me déplacer seule, enfin, tellement de trucs que bah, j'ai mis 2 ans, 2 ans à récupérer, à retrouver, à courir après ma confiance en moi. Mais avant de recourir à ma confiance en moi, bah, j'ai dû retrouver mon estime de moi. Accepter le fait que je vois plus, accepter le fait que les gens vont me regarder différemment, notamment ceux qui me connaissent au plus, notamment mes amis, parce que je suis devenue malvoyante à 34 ans, hein, j'en ai 42, 34, oui, enfin bref, voilà, entre 33 et 34, enfin dans ces eaux-là, quoi. Et mes amis, physiquement, là, je les vois plus, enfin, je les vois plus, j'arrive plus à les distinguer, mais je les reconnais, il n'y a pas de souci. Mais du coup, le regard des autres, à ce moment-là, tu te dis, bah ouais, il va changer, tu vas te prendre. Enfin, il y a des personnes qui sont plus dans mon rayonnement, dans mon petit bloc d'amis. Hein. Il y a des personnes ou des personnes qui veulent pas bosser avec moi parce que je suis malvoyante ou en situation de handicap, etc. C'est OK. Donc, depuis 5 ans maintenant, je suis coach, conférencière, entrepreneur. Bah, forcément, j'ai dû travailler ma confiance en moi beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir exercer ce métier-là et pour pouvoir m'autoriser aussi à exercer ce métier-là en disant, bah, je vais être auto-entrepreneur au départ. Je vais être entrepreneur, je vais créer mon activité, tout, tout. Et ça m'a donné, c'est ce travail-là qui m'a poussé à être, bah, à être confiante, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui m'arrête en fait. Il n'y a pas grand-chose qui m'arrête parce que je l'ai travaillé, cette estime, cette acceptation du handicap. Parce que là, je suis malvoyante, mais j'ai été greffée 2 fois dans ma vie, 2 fois une greffe rénale. Je suis diabétique. J'ai une maladie orpheline de naissance qui a créé toutes les problématiques de santé que j'ai aujourd'hui. Et donc j'ai dû travailler toutes ces années-là sur moi. Mais alors quand je suis devenue malvoyante, là, ça a été le summum du summum du summum. Ok. Donc à partir de là, bah ouais, il fallait que j'accepte, il fallait que
bah, il fallait que j'arrête de me comparer à qui que ce soit et je me dis, bah ouais, je vais réussir, je vais devenir coach, je vais devenir conférencière. Et les 3 années, j'en ai chié, quoi. Je vais pas vous cacher que, bah, surtout la première année, ça a été la plus dure et ça a été celle où j'ai eu le plus peur et le plus de résistance dans mon corps, dans ma tête, dans tout. Parce que bah, être entrepreneur, c'est créer son activité, c'est se rendre visible auprès des réseaux sociaux. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes malvoyantes qui fassent ou non-voyantes qui fassent des vidéos. Il y en a, hein. Mais sur Internet, j'en vois pas beaucoup ou je regarde peut-être pas au bon endroit, vu que je vois pas. Mais arrivé à ce stade, ouais, j'en suis fière aujourd'hui parce que bah, ça a été du boulot, mais ça paye. C'est là où je veux en venir, c'est que cette confiance en soi, là, qui se développe et qui se développe au fur et à mesure, c'est-à-dire que c'est pas juste une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, ça va. Bah, ça s'entretient au fur et à mesure parce qu'au moindre événement que tu n'auras pas vu venir, bah, ta confiance elle va peut-être baisser. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, mais tu vas en prendre un coup à ta confiance. Et du coup, il faudra la retravailler derrière. Il faudra t'auto-rassurer quelque part. T'auto-rassurer, te dire, bon, bah ça c'est rien, c'est pas grave, ça arrive. Parler aux bonnes personnes pour qu'on te rebooste, qu'on te motive, qu'on te remotive, être accompagné par un coach, être accompagné par un thérapeute, peu importe, tu as des solutions. Mais tu sais que ta confiance en toi, elle est là, mais des fois, elle oscille, hein, c'est pas toujours au top niveau. Il y a des moments où quand tu es fatigué, quand tu es malade, quand il y a un truc qui arrive, ta confiance, elle retombe. Mais sauf que quand tu as appris à t'aimer et à avoir de la valeur, bah, dès que tu te remets en selle quelque part, tu retravailles dessus et ça repart. Et moi, c'est ce que je fais parce que y a des choses, bah, j'ai des propositions de boulot où, bah, vu qu'ils n'arrivent pas à s'adapter, c'est pas moi qui vais m'adapter. Donc, je leur dis non. Et ça, des fois, ça me fait chier, hein, parce que c'est des trucs que j'aimerais faire, mais vu qu'ils peuvent pas s'adapter, je vais pas tout accepter en disant oui, c'est moi qui fais tout le boulot. Et non, non, non. Et justement, se respecter, c'est aussi s'aimer, c'est aussi dire stop, savoir dire non aux gens qui te demandent des choses où tu te connais suffisamment pour pas te euh, comment je pourrais te dire, te survaloriser, voilà, parce que ça aussi, ça peut être le côté de la pièce qui est pas le bon, c'est se surévaluer. C'est pas parce que tu as confiance en toi que tu peux tout faire, hein. Dans le sens où tout est possible, c'est vrai, tout est possible. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment que tu apprennes où tu dis, bah là, en fait, c'est pas ma compétence, je sais pas faire, je vais demander de l'aide. Je vais demander de l'aide pour le faire, ou je vais déléguer. Moi, je délègue tout ce qui est comptabilité, gestion, tout ça, hein, parce que ça me gonfle et que visuellement parlant, ça me demande beaucoup trop d'énergie. Donc ça te permet aussi de dire non à des choses qui ne sont pas négociables, tout simplement. Et donc, ouais, j'ai tenu bon. J'ai tenu bon parce que j'avais cette volonté, cette détermination de réussir ce que j'avais entrepris. Mais ça a été chaud patate. Ça a été dur. Ça a été dur. La confrontation avec tes limites, waouh, et pas tes limites physiques, hein. Je parle de tes limites mentales, hein. Et justement, dans les limites mentales, il y a les peurs, il y a les croyances limitantes, en tout cas ce que tu crois, mais qui te t'aident pas en fait finalement. Et du coup, tout ce changement-là, pour commencer à réfléchir autrement et à voir les choses différemment, et en même temps accepter ce handicap, accepter de ne plus voir aussi, hein, comme avant, accepter de faire autrement et accepter de se rendre visible malgré tout. La visibilité, elle est importante. Mais quand je parle de visibilité, c'est pas forcément juste sur les réseaux, hein. Je parle de visibilité et d'oser aller à des endroits, des forums, des endroits où tu as plein de monde et toi tu es là et tu vois rien, tu vois juste une boule noire. Ou la boule noire, hein, c'est un tas de personnes et tu es là et tu te dis ah, il y a du monde, hein. C'est cool, hein. Ah, Mélia, bon, je suis accompagnée de ma chienne. Je suis là et tu te dis bah, ok, mais comment tu gères ça, quoi? Comment tu arrives à aller voir une personne, il y a une boule de monde comme ça, tout le monde se parle et toi tu es là, excusez-moi, pardon.
Et ça, c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que du coup, il faut une sacrée dose d'oser, d'être audacieux, audacieuse, oser y aller, et de confiance. Et la confiance, elle se développe aussi par, quelque part, par le coût. Quand je dis le coût, c'est le coût que tu as à payer, le coût de temps, le coût d'énergie, le coût d'argent. Et, euh, et des fois, ouais, aller vers ce type de personnes, etc. Tu sens que là, ça bloque, là, dans le plexus, là, tu dis non, non, surtout, on n'y va pas, ça fait trop peur. Et ben, à un moment donné, la confiance, elle se travaille sur le fait aussi de dire, bon, bah, ok, j'ai peur, ok, je sais pas sur qui je vais tomber, ok, ça va être compliqué, le mec ou la nana va me trouver bizarre, et ben, j'y vais quand même. Parce qu'une fois que tu l'as fait, une fois que tu l'as fait, que tu es réussi ou pas, une fois que tu es allé, que tu as au moins dit bonjour, je suis Sadia Drouche, eh bien, tu l'as fait. Déjà là, tu te sens capable. Tu te dis, bon, ça va peut-être pas fonctionner, mais déjà j'y suis allé. Et bien là, tu te dis, ouais, bah, je suis fier de moi. J'y suis déjà allé, c'est déjà un énorme pas. Et plus tu rentres dans ces actions-là, où ça te demande un effort de ouf, je ne vais pas te cacher, mais cet effort-là, quoi qu'il arrive, il est payant. Parce que tu es sorti de ta zone de confort. Et la confiance en soi, elle se développe en sortant de la zone de confort. Et quand je suis devenue malvoyante, bah forcément, tous les jours, à chaque fois que je sortais, c'était sortir de ma zone de confort et d'aller un peu plus loin. Au départ, c'était juste sortir autour de chez moi. Après, c'était aller à la boulangerie. Après, et hop, 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 prendre le bus, tac, 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 tac. Et être accompagné par les bonnes personnes aussi. Et en faisant ça, en sortant de ta zone de, confiance, de confort, bah justement, tu sors de ta zone de peur et tu augmentes ta confiance. Maintenant, c'est le jugement que tu auras sur cette action. Si par exemple, moi, quand j'allais voir ces gens-là au milieu de nulle part et je faisais ah, bonjour, et je débarquais comme un petit cheveu sous la soupe, et ben, soit je le voyais, donc, soit je voyais ça quand ça se passait pas comme je voulais, soit je voyais ça comme un échec, et je me dis de toute façon, ouais, c'est de la merde, je recommencerai plus. Ou bien, je regardais en disant, bah déjà, ça, tu l'as fait, quoi. C'est énorme. Alors, la prochaine fois, tu prépareras un peu mieux et puis tu observeras, tu sais ce qu'il faut plus faire, tu sais comment le refaire, etc., etc. Et là, du coup, tu regardes par un autre prisme. J'appelle ça, dans la vie, on est dans un monde de dualité, ok? On est dans un monde de dualité, donc surtout, voilà, on pense comme ça, blanc-noir. Ok. Donc ça veut dire blanc-noir, tu as deux choix. En réalité, tu as trois choix, mais je vais y revenir. Tu as deux choix. Tu as le choix de regarder ta vie. D'ailleurs, c'est dans ma conférence qui sera bientôt en ligne, que j'ai faite au grand sommet de la motivation. Tu as le choix de regarder ta vie comme un échec total, comme quelque chose qui t'a apporté que du mauvais, comme quelque chose qui te fait souffrir. Ce que j'appelle le positionnement de la victime. Tu es la victime de ton expérience de vie. Et tu subis en permanence. Et donc tu es dans la souffrance en permanence. Ou bien, tu quittes, tu ne regardes pas de ce prisme-là de la victime, donc de ta vie c'est de la merde, à, ok, il m'arrive ça, tout un tas de problèmes, mais je vais me positionner et je vais regarder par le prisme de l'apprenant, de l'élève. Mon expérience de vie, c'est un apprentissage. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, avec tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais changer mon état d'esprit. Je vais changer ma volonté, ma détermination. Et je vais changer ma vie et je vais reprendre les rênes de ma vie grâce, et je dis bien grâce, à ce que la vie m'a appris. Et donc, c'est regarder par un état d'esprit qui est positif. Mais quand je dis positif, c'est pas le terme de il faut rester à 100% positif dans la vie, c'est pas ça. On a le droit de pleurer, on a le droit de gueuler, on a le droit de dire que notre vie c'est de la merde. On a le droit d'être pas content, d'être triste. Ok, c'est normal. Il y a encore des moments aujourd'hui où je pète les plombs. Il n'y a pas de problème. Et c'est sain. C'est sain aussi d'exprimer sa colère, sa tristesse. Ok? Mais l'exprimer et rester dedans, à 100%, c'est pas pareil. L'exprimer, ok. Par contre,
Si tu l'exprimes et que tu restes tout le temps dans cette émotion de tristesse, de malheur, de ah mon Dieu, ma vie est horrible, là, par contre, tu bascules du côté de la victime. Donc, tu regardes qu'est-ce que ta vie t'a appris, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté, même si c'est des choses horribles. Il y a toujours, je sais qu'il y en a qui vont vouloir me shooter quand je dis ça, mais il y a toujours quelque chose de positif à apprendre. Positif. Et ta vie, avant, maintenant, eh bien c'est ce qui t'a construit quand même. C'est ce qui t'a construit. Maintenant, dans ta construction, bah, il y a des choses positives qui t'ont aidé à évoluer et tu as des choses qui te plombent encore aujourd'hui et qui te font souffrir. Et c'est cette souffrance que tu dois laisser, en fait. Cette souffrance qui t'impacte. Et notamment qui te fait aussi baisser ton estime de toi, ta valeur et ta confiance. Et donc, cette estime-là, cette valeur, ce manque de confiance est généré par la souffrance. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle est physique. Tu te cognes, ah, ça te fait mal, ça te fait mal. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand on a eu très mal, je vais donner un exemple qui va peut-être faire bondir certains, où les femmes vont complètement me comprendre là-dedans, c'est l'accouchement. L'accouchement. Surtout quand tu n'as pas la péridurale. L'accouchement ou une grosse opération, moi j'ai été opérée 2 fois d'une greffe de rein. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai été greffée de mon greffon rénal, j'ai cru que j'allais crever. Hein. J'étais avec la pompe à morphine. Et alors que quand je me suis fait greffer à 40 ans, j'ai pas eu mal du tout. Je me suis réveillée, j'ai même arrêté la morphine au réveil. Hein. Je dis, oh, c'est bon, tranquille. Donc, et cette douleur, l'accouchement ou voilà des grosses opérations, on sait qu'on a eu mal, terriblement mal. On se rappelle dans notre tête que waouh, c'était chaud. Mais par contre, dans notre corps, on s'en rappelle pas, on ressent pas quand on se rappelle de ce souvenir, on ressent pas la douleur physique. La douleur physique, on sait qu'on a eu mal, mais on sait plus à quel point. On sait qu'on a eu très mal, mais on n'a plus d'échelle en fait, parce que le corps est très intelligent. C'est que tu as mal, entre guillemets, sur le coup de l'accouchement ou de l'opération ou de la blessure, et après, une fois qu'il se répare, bah, cette douleur-là, elle disparaît. Donc la douleur, elle est physique. La souffrance, quant à elle, elle n'est pas physique. Elle est d'abord mentale, psychologique, qui ensuite impacte le physique. C'est pas pareil. Et donc, en fait, c'est quoi la souffrance? Justement, c'est de continuer à penser à ce qui vous a fait souffrir, notamment quand vous étiez dans votre enfance ou à un événement un peu après qui vous a traumatisé ou qui émotionnellement était tellement fort que ça s'est imprégné dans votre tête, dans votre corps. Et cette souffrance, plus vous vous en rappelez avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup d'émotions, mais surtout avec beaucoup de jugement sur cet événement. Donc le jugement, l'injustice, c'était injuste, c'était méchant, voilà, j'ai été rejeté, on m'a abandonné, voilà. Et ça de continuer à cumuler là-dedans et à quelque part à auto-alimenter par cette pensée, cette souffrance, bah, c'est ça qui est dur en fait. En alimentant cette souffrance qui est psychologique, ça va atteindre le physique. Et en fait, cette souffrance-là, elle est uniquement mentale. Uniquement mentale. Et c'est en restant dans cette souffrance mentale que l'on souffre en fait, en permanence. C'est le fait de ruminer en fait. De ruminer ce qui s'est passé. Et de ne pas s'en sortir de ce truc-là. Alors que quand justement on travaille sur les émotions et sur le trauma ou sur l'événement qui nous a fait souffrir ou ces blessures de rejet, d'humiliation, de tout ce que vous voulez, une fois qu'on est dans ce processus de résilience, hein, en tant que coach, moi mon expertise elle est sur la résilience, la connaissance de soi et la confiance en soi. Donc le processus de résilience, je le connais très bien et je le vis en permanence. C'est sortir de cette souffrance, donc en travaillant sur justement la coupure, le lien
de souffrance qui nous a provoqué ça. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes là qui like ou... alors je sais pas, si vous avez des questions, franchement, posez-les en commentaire et je vous répondrai. Je réponds à tout le monde. Comme je vous ai dit, je suis malvoyante, je ne peux pas répondre en même temps. Je vois juste des petits trucs là qui brillent parce que j'ai ma tablette spécifique à droite, ce qui fait que je sais que je suis en direct et qu'il y a des personnes, je vois qu'il y a des personnes qui like ou... Mais en tout cas, par rapport à ce que je dis, n'hésitez pas à poser vos questions, mettre vos commentaires, je vous répondrai à la fin de ce live. Et oui, et du coup, c'est de couper ce lien de confiance, ça c'est le processus de résilience, couper ce lien de souffrance, pardon, ce lien de souffrance pour revenir à, à un certain bien-être et un amour de soi. Ça passe bien sûr par le pardon, mais ça passe aussi par d'autres outils en amont pour travailler sur toutes ces blessures, sur ces traumatismes, pour se détacher de ce lien de souffrance et garder l'apprentissage. Parce que, comme je vous ai dit, il y a du blanc, il y a du noir, et dans toute chose, il y a du positif, dans toute chose, il y a du négatif. Et en fait, le processus de résilience vous permet de vous détacher quelque part du négatif, je perds mon bandeau, pour revenir à l'instant présent, à maintenant, sur maintenant, ok, j'ai ça qui s'est passé, ça m'a fait souffrir, aujourd'hui je me détache du passé, pour être entièrement dans l'instant présent, pour construire mon bonheur ici et maintenant, et pour toujours. Pour toujours. Et plus on travaille sur ces souffrances, plus on se libère, et pareil, plus on lâche prise, et plus on fait de la place pour autre chose, donc pour soi, pour l'amour de soi, pour l'estime de soi, et pour la valeur, et donc la confiance. La confiance en soi. Et c'est toujours un peu le même mécanisme, dans le sens où la confiance, elle se récupère, elle se développe en fonction de ce que vous développez en vous, notamment comme amour. On mérite tous de réussir. Il n'y a pas un tel ou un tel. On mérite tous et toutes de réussir. Par des chemins différents, peu importe le chemin que vous prenez. Par contre, on se perd souvent. On se perd souvent parce que on a des mécanismes internes d'habitude, de fonctionnement. Quand on a fonctionné pendant 40 ans, par exemple, d'une manière, c'est difficile. On peut avoir cette envie forte de changer et c'est ce qu'il faut en fait. Et derrière, être dans la difficulté quand on travaille sur justement ces changements de comportement, etc. Être dans la difficulté en disant bah j'y arrive pas. C'est pas que vous y arrivez pas, c'est que c'est plus dur parce que plus ça fait longtemps qu'on est dans un mécanisme où on est dans la souffrance ou bien on est dans l'auto-sabotage ou bien on est dans nos peurs, etc. Et plus c'est long, plus long de changer, de changer de tout au tout, parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau, il est aussi pour beaucoup de choses. Les neurosciences, si vous vous intéressez aux neurosciences, il y a énormément d'explications sur comment créer un nouveau chemin neuronal, donc une nouvelle habitude pour enlever l'ancienne. Et on dit, ouais, c'est 21 jours. Bah, c'est pas 21 jours. 21 jours, on commence à créer la nouvelle habitude. Mais ça ne devient pas un automatisme. Il faut continuer encore le travail et encore le travail et encore le travail. Il faut savoir que le développement personnel, c'est un travail qui est continu. Moi, j'ai 5 ans d'expérience dans le coaching, dans la conférence, mais ça ne veut pas dire que derrière, je ne me forme pas. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas sur moi. Je continue à travailler, à me former. Déjà, pour offrir le meilleur à mes clients et à mes clientes, mais aussi pour moi. Tout simplement pour être clair avec moi-même. Je ne peux pas être coacher quelqu'un si moi-même je suis dans la difficulté. C'est chelou, sinon ça veut dire que je suis pas une bonne coach, quoi. Dans le sens où si je me mets à pleurer avec mon client ou ma cliente, c'est que j'ai un problème quand même. Donc je continue à me former et à travailler sur moi, mais parce que de base, le développement personnel, c'est un travail de toute une vie. Et c'est une évolution, c'est comme si à chaque fois il y a des paliers en fait, et à chaque fois qu'on passe un palier, c'est génial, mais en fait on découvre qu'il y en a un autre. Donc on continue. Et après on se dit, en fait j'ai l'impression que là je suis arrivée au bout du palier et je coince. Hop, ça veut dire que
il faut continuer à travailler pour augmenter de palier, et être accompagné ou non. Mais voilà, c'est des paliers d'avancement et de travail sur soi pour développer, en fait, tout ça. Développer tout votre potentiel, euh, tout ce que vous avez envie de créer, en fait, en vous. Je regarde en même temps. Enfin, je regarde. Alors, j'ai un discours de voyante, mais parce que j'ai vu pendant des années. Alors que quand je dis je regarde, en fait, c'est une façon de parler. Et je parle beaucoup avec, bah, regarde, je vois, bah, alors, pas du tout, hein, je vois pas. Enfin, pas très bien, je suis malvoyante, mais voilà, j'ai un discours, énormément un discours de voyante. Quand je parle de voyante, je vois avec les yeux, hein, c'est pas voyante. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que je voulais vous parler de la confiance, parce que finalement, quand je vous mettrai en ligne la conférence Ce qui ne te tue pas te rend plus fort que j'ai faite le samedi 14, euh, on voit cette confiance en moi, dans ma posture, mais j'ai pas toujours été comme ça en fait. Et ce qui a été super intéressant notamment, c'est les retours que j'ai eus de personnes qui m'avaient déjà vu avant. Et quand ils sont revenus me voir, ils m'ont dit mais comment t'as explosé. Enfin on a vu que t'avais progressé, c'était un truc de dingue. Moi je m'en suis pas rendu compte, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir les retours des autres. Et c'est ce qui fait aussi que bah j'ai changé. Je suis toujours la même dans le sens où je suis toujours authentique, etc. Mais j'ai plus peur. Donc je suis entièrement authentique dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans comment je parle aux gens et dans ma posture. Et en fait, c'est en ça où la confiance, où l'amour de soi développe sa confiance, c'est que peu importe l'endroit où tu m'emmènes, bah, je vais être en confiance. Si je suis pas en confiance, c'est qu'il y a, il y a, il y a, il y a baleine sous caillou, quoi, sous gravillon. Et donc là, c'est moi qui dirais non. Mais ça te permet ton amour de toi, ça te permet justement de développer cette confiance, mais aussi cette intuition de je sais où je vais. Et c'est en ça, quand tu as développé ta confiance en toi, eh ben, tu développes ton intuition, et ton intuition te pose au bon endroit, donc du coup, tu fais confiance dans la vie. La vie, elle t'apporte que des choses qui sont bien. Mais encore une fois, si tu regardes du côté du bon prisme, au niveau de ton état d'esprit. Et donc pour revenir à ce jeune homme, donc qui avec ses objectifs de montrer son travail exceptionnel qu'il fait à des personnes de confiance, justement pour que ça l'aide aussi à retrouver confiance, c'est le but dans mon accompagnement complet, c'est déjà justement de travailler sur les fondations. Donc les fondations, bien sûr, c'est les valeurs, mais c'est aussi l'estime de soi, la valeur de soi. Quand je dis les valeurs, c'est les valeurs de respect, les valeurs de bienveillance, et la valeur de soi, c'est pas pareil. Et donc, c'est de l'accompagner là-dedans pour qu'à un moment donné, il puisse y aller tout seul. Parce que moi, en tant que coach, je vais bien sûr coacher la personne, la guider, enfin la guider. Je vais être à côté de lui. C'est pas moi qui fais à sa place, mais je vais être là. Comme si on marchait tous les deux, voilà, sur la même ligne. Et moi, je lui pose des questions pour que justement, il commence à comprendre comment il fonctionne. Et puis s'il y a un problème, moi, je suis là pour le soutenir, pour l'encourager, allez, on y va. On est tous les deux, on y va, on y va. Et, euh, et du coup, c'est en ça où cette confiance-là qui va développer au fur et à mesure, hein, il va pouvoir la développer encore plus. Et ensuite, quand il sera parti, là, eh bien, il saura où il va, comment il y va, et surtout, sans peur. Sans peur. Il y aura peut-être des résistances, mais il aura suffisamment confiance en lui pour avoir confiance en la vie et se dire, bah, s'il y a un obstacle, il y a des solutions. Je vais pouvoir le dépasser. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment, mais je vais le faire. Et ça, c'est génial. La confiance en soi, c'est vraiment euh, un des socles, une clé de voûte même, de la réussite, quelle qu'elle soit, quelle que soit la réussite que tu veux en fait. Et ça, enfin, pour moi, ça a été le déclencheur, hein. L'estime de moi et être authentique et m'accepter comme je suis, c'est ce qui a déclenché tout le reste dans tout ce que je fais et dans mes conférences, dans mes coachings, mais même en tant que personne en fait.
Et j'ai absolument pas peur du jugement. Le jugement glisse sur moi, en fait. Ouh, il glisse. Et il m'atteint pas, en fait. Il ne m'atteint plus, en tout cas. Et je focalise vraiment sur ce que j'ai envie de voir se créer dans ma vie. J'ai ma ligne d'horizon, comme je dis. Et ma ligne d'horizon, quelles que soient les... Si, même s'il y a une tempête, un ouragan, un typhon, etc., ma ligne d'horizon, je sais toujours qu'elle est là et que je sais pourquoi je le fais et je sais pourquoi j'ai envie d'atteindre ma ligne d'horizon. Donc du coup, je suis ancrée, je suis pas désalignée, je suis pas projetée en l'air, etc. Je continue des fois avec difficulté, c'est vrai, mais j'ai toujours cette ligne d'horizon qui est là et qui est importante. Et justement, grâce à cette confiance, bah, peu importe ce qui m'arrive, je sais que je vais m'en sortir. Voilà. Et d'ailleurs, justement, cette confiance en soi, moi j'appelle ça un pouvoir, le pouvoir de la confiance en soi. Et le pouvoir de la confiance en soi, c'est aussi un événement que j'ai créé avec Véronique Journet, ma collaboratrice, où justement toute une journée, le samedi 4 novembre 2023, donc toute la journée, on travaille avec un groupe. Alors c'est que des groupes de 10. Donc, ce sont des groupes de 10 parce que on veut vraiment faire un travail de qualité où on travaille limite avec du cas par cas. Cas par cas, ça veut dire que vraiment, on peut travailler sur les peurs des gens, sur les résistances, où on développe, où dans cette journée, les gens développent leur confiance en eux. Alors, bien sûr, on donne nos connaissances sur la confiance, comment ça se développe, comment la faire pérenniser, comment l'augmenter aussi avec des outils qui sont très simples et qui peuvent être actionnés au quotidien pour ceux qui viennent. Et ensuite, c'est une journée découpée en sessions. Sessions, c'est quoi? C'est des sessions d'ateliers où on expérimente la confiance en soi, notamment avec mon coaching Les Yeux Bandés. Parce qu'en fait, moi, depuis que je suis devenue malvoyante, bah, j'ai découvert d'autres choses et ça m'a forcé aussi à être dans le lâcher prise et à avoir confiance. Et donc, je coach mes clients et mes clientes au bandeau. Et donc, dans cette journée, il y aura beaucoup de sessions au bandeau pour justement développer sa confiance, lâcher les peurs, faire confiance aussi à l'autre, hein, parce on n'avance jamais tout seul en fait. On avance toujours avec d'autres personnes et c'est important de trouver les bonnes personnes et de faire confiance à l'autre et de lâcher prise envers l'autre aussi. De ne pas être dans l'attente, mais juste dans l'accompagnement. Et donc cette journée du samedi 4 novembre, qui a lieu de 9h à 17h30, c'est vraiment une journée d'expérimentation, de connaissances, de transmission de savoir, pour justement que les personnes commencent, s'ils sont aux prémices, ou en tout cas développent encore plus ce pouvoir de la confiance en eux pour leur vie personnelle ou professionnelle. Et en plus, avec cette journée, ben, on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'après la journée du samedi 4, on laisse passer une semaine. Et la semaine d'après, chaque personne a le droit à un coaching d'1 heure gratuit avec Véronique Journet ou moi-même. Et en plus, vous avez le droit aussi à un coaching de groupe, en Zoom, bien sûr, en Zoom, où par rapport au travail qu'on a fait ensemble sur la journée, eh bien, vous avez aussi le droit euh, donc de ce coaching individuel pour des choses précises et en groupe pour voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous bloquez encore. Donc là, c'est un coaching de groupe qui durera plus qu'1 heure, bien sûr, pour pouvoir travailler encore ensemble là-dessus, sur qu'est-ce qui reste à faire ou qu'est-ce qui reste encore à comprendre. Et donc, tout ça, toute cette journée avec un coaching, en sachant que pour moi, un coaching gratuit, un coaching d'1 heure, c'est 250 € de l'heure. Donc, du coup, c'est vraiment un coaching gratuit. C'est vraiment un coaching gratuit et le coaching de groupe, bah, c'est pareil, c'est gratuit. Donc, tout ça, tout ce package de 1 heure, de coaching, le coaching de groupe, mais aussi la journée du 4 novembre tout entière, en individuel, elle est à 180 €. Et si vous ramenez quelqu'un, elle est à 90 € par personne. C'est-à-dire que euh, en individuel, vous payez 180. Si vous venez à deux, c'est 90 pour vous et 90 pour la personne qui est avec vous. Et n'oubliez pas,
Je ne sais pas s'il y en a du grand sommet de la motivation qui m'écoutent. J'avais dit après la conférence que ceux qui venaient du grand sommet de la motivation, ils auraient un tarif préférentiel. Donc, pour ceux du GSM, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pour vous qui voulez peut-être en savoir plus, laissez-moi un commentaire. En tout cas, sur la vidéo, tout en haut de la vidéo, il y aura la publication, bien sûr, juste en haut de la vidéo. Et je vous donnerai, excusez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée, et je vous donnerai tous les liens d'inscription qui seront tout de suite en haut. Et donc, vous pouvez commencer à vous inscrire en sachant qu'on n'accepte pas plus de 10 personnes. Là, on est déjà à quelques inscrits. Il y a encore de la place. Mais voilà, ça sera dans maintenant 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous dépêcher parce que ça va partir vite. Donc, voilà, moi, je vous laisse sur ce que je viens de vous dire. Je vous laisse réfléchir. Si ça vous intéresse, encore une fois, contactez-moi. Si ça peut intéresser cette vidéo, parce que j'ai parlé beaucoup de choses, si ça peut intéresser une autre personne, n'hésitez pas à la partager à des amis, à des gens à qui ça pourrait, voilà, ça pourrait aider. Et bien entendu, laissez-moi vos commentaires. Et ceux qui en ont mis, je réponds juste après ce live qui va se terminer tout de suite en fait. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres hein, d'ici le 4 novembre. Et on parlera vraiment de la confiance en soi. Parce que pour moi, la résilience, c'est le fait d'accepter son passé, de faire la paix avec soi-même et son passé et de le transformer. Moi, je dis souvent, transformer ce qui te plombe en or. La connaissance de soi, eh bien, plus tu apprends à savoir qui tu es et qui tu n'es pas en fait, ou qui tu n'es plus, ou qui tu ne veux plus être, et plus tu fais les bons choix pour toi en fait. Plus tu es juste avec toi-même et plus tu apprends réellement qui tu es et comment tu vas t'orienter dans la vie, comment tu vas être authentique, comment tu vas t'accepter et surtout comment tu vas pouvoir gérer tes émotions, développer ton intuition et te faire confiance à la fin. Parce que plus on se connaît, plus on se fait confiance. Et donc c'est pour ça que je suis aussi dans l'expertise de la confiance en soi, parce que pour moi ce sont les 3 clés: résilience, connaissance de soi et confiance en soi. Comme je dis, reconnexion au cœur, au corps et à l'esprit. Donc les 3 reliés. Donc ça fait qu'à un moment donné, quand tu te reconnectes aux 3, tu te reconnectes à toi. Et c'est pour ça que mon nom, c'est Reconnecte-toi. Parce que quand tu es dans cette résilience, donc tu es dans cette paix, tu pacifies ton passé, tu apprends à te connaître aujourd'hui, sur qui tu veux être aujourd'hui, eh bien, du coup, tu agis plus mieux, en tout cas plus justement avec toi-même, et donc tu récupères ton pouvoir de confiance et ton pouvoir justement d'être le maître et la maîtresse de ta vie. Voilà, pardon. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour un live. Et puis, j'espère qu'encore une fois, cette vidéo vous aura plu. Ciao! Et donc, vu que je vois pas très bien, vous allez voir ma tête en gros pour pouvoir, pour pouvoir raccrocher, enfin, quitter le live. C'est pas forcément facile hein, quand on voit pas. Et je fais tout ça toute seule, donc, mais c'est bien, ça m'apprend. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite. Ah bah non, c'est toujours pas. Allez, ciao!